Salut à tous et bienvenue sur Légion le Mag. Donc vous commencez à avoir l'habitude, on va regarder un petit peu une sélection des nouveautés qui sont chez Légion Distribution. Et puis comme d'habitude, si ça vous intéresse, eh bien soit vous allez directement sur le site de Légion Distribution qui fait de la vente en direct, et sinon vous avez la liste des magasins partenaires. Donc comme ça, vous allez chez votre vendeur, ça vous fait du contact, et puis voilà, comme ça tout le monde est content. Alors les maîtres de l'univers, Master of the Universe, donc c'est une licence qui est très forte et qui marche bien parce que eh bien le jeu continue d'avoir des extensions qui sortent. Donc si ça vous intéresse parce que vous ne le connaissez pas, sachez que c'est vraiment un jeu d'escarmouche. Vous avez une bande de 4 à 5 figurines qui s'affrontent sur une map avec hexagone, et ça ressemble vraiment à Warhammer Underworld, c'est-à-dire que vous avez des cartes avec des activations, et puis eh bien c'est édité par Arcan Studio, et puis il continue à sortir régulièrement des vagues de figurines, des extensions. Là on va être sur la vague 5, donc on va la regarder en détail. Vous voyez, c'est 17 € pour 3 figurines. Honnêtement, le tarif est vraiment avantageux. Donc sur les boîtes, vous avez un code couleur et un petit symbole aussi qui vous donne. Donc Master of the Universe, c'est le nom de la faction, c'est le nom bien sûr du jeu, mais c'est aussi le nom de la faction. Donc là vous avez ces 3 figurines, voilà. Si vous avez vu un peu les séries animées, bon, vous les retrouvez. Après moi, ce qui me fait rigoler à chaque fois, c'est qu'ils ont tous la même ceinture, ce qui veut dire que si vous savez peindre cette ceinture bien, et bien vous savez peindre quasiment toutes les figurines de Master of the Universe. Mais il y a une raison historique, hein, c'est qu'à la base les jouets, c'est basé sur une licence de jouets, et en fait et bien ils reprenaient en fait les mêmes figurines et ils les remodifiaient un petit peu pour que ça coûte pas cher à l'époque, et du coup bah, c'est resté dans la gamme Master of the Universe, dans la direction artistique des choses. Et ensuite on a Heavy Warriors, voilà, avec là aussi des personnages assez emblématiques, hein, si vous avez pu connaître à l'époque. Les figurines en plus sont assez jolies, hein, c'est des figurines en ABS, c'est-à-dire que se collent à la colle plastique, voilà, donc figurines en injection, voilà, très qualitatif au niveau de définition. Donc si vous aimez juste la collection, c'est intéressant, et puis si vous aimez un peu le côté jeu tactique, et bien encore une fois, allez voir ma vidéo qui présente le jeu, parce que c'est un jeu qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Et ensuite, puisqu'on parle d'Arcan Studio, et bien on va regarder aussi, parce qu'ils ont toute une gamme de décors. Donc là, la boîte Rampart City, 61 € et les accessoires à 49 €. On va la regarder en détail. Donc il s'agit bien entendu de décors modulables, ils sont aussi en plastique injectionnabilisable. Donc en gros, ça se colle à la colle plastique, c'est très bien, c'est très résistant. Ça peut être mis dans une caisse avec un petit peu de... On va dire, on n'est pas obligé d'être très précautionneux. C'est le gros avantage, hein, des décors en plastique. Moi, c'est ce que je préfère en termes de durabilité, parce que, hormis si peut-être, voilà, si vous vous amusez à coller, je sais pas, des tiges, des choses comme ça qui sont juste avec un point, peut-être oui, ça peut se casser, etc. Mais voilà, ce sera toujours pareil. Par contre, le décor en lui-même, il va vraiment bien durer dans le temps. Ça craint pas les inondations aussi. Jamais, ça peut servir, hein, pour ceux qui avaient une cave avec des décors en carton. En tout cas, là-dedans, bah, vous avez, vous voyez, comme on dit, 156 pièces. Voilà. Donc, il y a beaucoup de petits murets. Alors, ça peut tous se mettre ensemble. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est le look, en fait, vous voyez, avec ce carrelage un peu cassé. Parce qu'au final, ça peut passer pour du contemporain. Ça peut passer pour du futuriste. Donc, que ce soit 40 000, que ce soit, je sais pas, du Fallout ou ce genre de jeu, ça passe assez bien, en fait. Donc, voilà, ça c'est assez intéressant. Et puis, la suite, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, et qui est souvent négligé, ça, j'avoue, les gars, c'est souvent négligé, c'est les petits décors qui ne servent à rien, si ce n'est à faire joli. Vous allez me dire, oui, mais ça sert à rien. Mais si, ça sert à faire joli. Et en fait, c'est ça l'essence même de ces décors. Donc, on a en fait tout ce qui est un petit peu, vous voyez, des poubelles, des petits murets, des petites carcasses, des choses comme ça. Donc, c'est bien sûr échelle 25-28 mm. Vous avez quelques éléments. Alors, tout ce que vous voyez en bleu, c'est du plastique transparent. Voilà, ça permet d'avoir comme ça des choses. Alors, on peut repeindre par-dessus, bien évidemment, mais l'idée aussi, c'est de garder certaines zones transparentes, et vous avez comme ça un effet énergétique ou ce genre de choses. Mais vraiment, moi, je trouve que sur une table de jeu, c'est ce qui va magnifier votre table et la rendre un petit peu plus crédible, parce que quand vous regardez dans la rue, bah voilà, vous avez toujours une poubelle qui traîne, bon, une voiture brûlée, ça dépend où vous habitez, mais ou une fontaine de magie, hein, je sais pas où vous habitez, mais voilà, en tout cas, c'est le genre de petites choses qui, en plus, sont agréables à peindre. Vous voyez, vous pouvez tout à fait, dans le cadre de votre joueur, enfin de vos joueurs, dans une asso, je suis en train de penser, mais je me dis, ça peut aussi se faire entre potes. Bah, vous voyez, vous mettez à plusieurs, on se fait une petite soirée, chacun se prend ses petits éléments, on peut se faire un challenge, ou alors vous lancez un dé pour savoir qui peint quoi. Vous voyez, il y a vraiment moyen de rendre ça convivial et intéressant, puis après vous vous retrouvez avec
avec tout plein de petits éléments qui sont vraiment sympas pour habiller votre table de jeu. Alors ensuite, on va aller faire un petit tour du côté de Batman de chez Knight Model. Donc c'est des figurines qui sont ultra fines. J'en ai déjà eu en main. C'est vraiment ultra fin en termes de finesse. C'est vraiment joli. Donc là, on va regarder cette bande-là, les Scarecrow. Bon, on n'est pas ambiance Halloween, mais honnêtement, le temps que vous la peignez, vous allez être pile poil pour Halloween. Donc 2 packs de figurines, celle-ci qui va sortir seule. Alors celle-ci, l'avantage c'est qu'elle peut très bien passer aussi pour, je sais pas, un jeu made fan classique. Bon, la peinture, évidemment, la mise en situation, je pense que ça magnifie bien la figurine. Et puis après, vous avez, alors là, ça, cette bande-là incroyable. Je suis vraiment sous le charme, mais encore une fois, c'est vrai que les couleurs, elles sont tellement bien traitées. Hein. Souvent comme ça, voilà, c'est tout l'intérêt si vous êtes éditeur de payer un peintre professionnel ou avoir un peintre professionnel qui travaille dans votre studio, parce que c'est vrai que là les figurines elles sont tellement bien peintes et puis avec une belle photo bien mise en situation, on va même les regarder directement sur le site. Donc là on est sur le site de Batman Miniature et en fait ça vous permet d'avoir en fait une belle explication sur toutes les cartes qu'il y a à l'intérieur de la bande. Donc Batman, moi je m'étais intéressé il y a quelques années de ça, on avait failli se lancer à l'assaut, puis au final voilà, le temps de monter les décors on n'avait pas été jusqu'au bout, mais c'est un jeu qui est toujours là, donc signe que malgré tout, eh bien, il y a une communauté derrière. En tout cas, le site est vraiment très bien fait, vous voyez, avec toutes ces belles images, comme ça nous permet d'apprécier encore un peu plus les figurines. Enfin, vous voyez, il y a cette sorte d'humour, enfin, vous voyez, qui est assez plaisante. Voilà, ça c'est une figurine, je pense qu'on peut faire des magnifiques dioramas juste avec elle. Et puis voilà, ce côté, je vous parlais toujours un petit peu tout à l'heure d'Halloween, voilà, on a des figurines. Alors celle-ci, c'est vraiment le coup de cœur. Donc si ça vous intéresse d'en voir un petit peu le style de jeu de la vente, eh bien je vous invite à aller directement sur le site de Knight Model Batman. Ensuite, toujours et comme chaque mois, des nouveautés pour Dystopia Noir. Donc ça continue parce que eh bien la licence est forte, mais en fait je pense que le jeu doit vraiment bien marcher. Alors en France, je ne sais pas si ça se joue beaucoup. Alors moi, effectivement, comme je suis sur des groupes de discussion Facebook Disto, enfin Dystopia Noir, pas d'historique, parce que ça pourrait être le cas aussi. Bon, ouais, j'ai l'impression que ça joue un peu, mais je ne sais pas. Donc, dites-moi en commentaire si vous jouez à Dystopia Noir. Je serais assez curieux de voir ça. En tout cas, les figurines, c'est toujours très sympa parce que toutes les figurines, la plupart du temps, elles sont en plastique. Alors, de temps en temps, on va avoir un petit peu des éléments en résine. Et puis, il y a quand même beaucoup de sorties. Hein. Tous les mois, vous avez entre 4 et 5 sorties avec des packs un peu plus petits, des packs un peu plus gros. Donc le principe souvent c'est que vous avez une battle fleet, c'est-à-dire vraiment une force jouable, c'est-à-dire on va simplifier vraiment, mais un gros bateau, des moyens bateaux, des petits bateaux et souvent quelque chose d'autre comme des sous-marins ou des avions. Voilà. Et puis après, alors c'est en général 1 ou 2 mois après, ils sortent une version Advanced Squadron, c'est-à-dire vous n'avez pas le battleship, c'est-à-dire vous n'avez pas le gros bateau et comme ça vous pouvez rajouter en fait eh bien soit d'autres types d'éléments, parce que là vous voyez par exemple cet élément volant on peut le monter de 4 façons différentes. Donc comme vous le jouez par escouade de 1 ou 2, eh bien il y a possibilité si vous le collez. Alors j'ai vu des gens qui étaient assez fous pour magnétiser, enfin fous parce qu'il faut y passer du temps, mais il y a toujours possibilité un peu de magnétiser les figurines et comme ça les interchanger. Bon, je sais que moi je suis plus de l'école, bon allez tant pis, on rajoute un petit peu dessous, mais après ça fait une collection, on collectionne les différents types et puis voilà, on va en monter certains avec foreuse, d'autres avec d'autres looks, etc. Donc bon, voilà, chacun de choisir. Et là, vous voyez, là vous avez un Battlefleet 7. Donc Battlefleet 7, c'est souvent un gros bâtiment résine, voilà, l'équivalent du Battleship. Alors là, c'est le porte-avions, donc c'est pour les... alors, c'est les ex-italiens, pour ceux qui ont connu Dystopian à l'époque. Et là, maintenant, on va dire, c'est l'alliance entre les Français et les Italiens, bah oui. Donc voilà, avec un style qui est très raffiné en fait, vous voyez, elle est à l'italienne on va dire. Donc voilà, ça c'est la grosse sortie. Alors ça c'est vraiment très bien parce que quelle que soit votre faction, vous allez avoir envie d'avoir ces plateformes pétrolières qui sont combinables, c'est-à-dire qu'on peut, vous voyez, rajouter un petit peu des éléments, les coller ensemble. Elles sont livrées aussi avec tout un set de débris, de marqueurs de mines. Donc c'est bien parce que voilà, comme ça pour tout ce qui est scénario, quand il y a des pions objectifs, des choses comme ça, ça permet voilà déjà de... Alors
juste de meubler la table, je l'ai dit tout à l'heure, c'est intéressant, mais aussi accessoirement en termes de jeu, c'est assez pratique. Et puis pour les Covenant, alors là on a une sortie, alors je la trouve un peu clivante parce que honnêtement, c'est vrai qu'on est assez loin du reste. Enfin moi, c'est pas une sortie que j'aime bien. J'aime bien les Covenant parce que c'est ceux qui sont les plus scientifiques, on va dire, les plus avancés technologiquement. Mais là, on est carrément sur des soucoupes volantes. Et alors, voilà, des soucoupes volantes à vapeur en plus. Hein. Donc c'est tout le charme de Disto. Mais c'est vrai que sur celle-ci, bon, j'avoue, la seule chose qui m'excite un peu, c'est qu'on dirait des anciens base stars de Battlestar Galactica. Mais sinon, voilà, j'attends de voir en vrai, parce que la superposition des deux aussi, j'attends de voir si ça passe bien. Alors j'imagine aussi qu'il y a des gars qui vont en faire, vous voyez, genre le double cheese, le triple cheese, le quadruple cheese. Mais bon, après, voilà, c'est des unités aériennes, ça permet aussi de changer aussi un peu de façon de jouer, parce que là, vous pouvez vous affranchir aussi des décors. Mais voilà, bon, à tester, mais c'est vrai que c'est pas la sortie qui m'a le plus emballé pour les Covenants. Mais après, heureusement, comme ça m'évite de devoir tout acheter à chaque fois. Hein. Alors maintenant, on va aller regarder du côté de The Elder Scrolls Call to Arms. Donc c'est vrai qu'à une époque, j'étais assez intéressé par ces figurines, parce que alors pas pour jouer à Elder Scrolls, j'avoue, mais pour jouer à d'autres jeux, parce que c'était assez Medfan classique, vous voyez, et bon voilà, en plus, elles avaient l'air de rendre assez bien, donc voilà. Là, cette semaine, on va voir les vampires, donc attention, c'est des vampires, hein. Parce que c'est vrai que quand j'ai vu la tête, je me suis dit, oh la vache, c'est quoi cette sculpture? Et après, tu dis, ok, non, c'est bon, c'est fait exprès, c'est des vampires, parce que même les sortes de chiens zombies, là, ils ont une tête vraiment bizarre. Mais c'est ça, vous voyez, c'est dès qu'on enlève le nez, bah tout de suite, voilà, ça fait un petit peu étrange, voilà. En tout cas, donc vous avez cette faction-là qui sort, vous avez aussi cette boîte-là, donc là, on a des figurines assez élancées, en fait, celles-ci, elles ont un style un peu plus particulier, enfin, plus vraiment longiligne, voilà, donc voilà, pour jouer à Elder Scrolls, et c'est pareil, je suis curieux, on peut faire un petit sondage, est-ce qu'il y en a parmi vous qui jouent aussi à Elder Scrolls, ou alors qui prennent ces figurines pour faire du jeu de rôle? Ça, c'est aussi une possibilité, parce que bah voilà, c'est ça l'avantage quand on est dans des choses un peu Medfan classiques, c'est que bah, même si on n'est pas pour le jeu lui-même, bah, voilà, on peut toujours les utiliser pour un petit peu autre chose. Et puis là, vous avez le chapitre 3 qui vient de sortir, donc voilà, si vous jouez, je pense que ça peut être intéressant, si vous êtes en mode campagne, j'imagine. Ensuite, si vous aimez les figurines, si vous aimez Fallout, là, on a tout un tas de sorties aussi hein, chez Modifus pour toujours Fallout, le jeu. Alors Fallout que j'avais failli essayer, mais je n'avais pas pu trouver le temps. Je pense que Octogone, peut-être s'il y a une table, petit appel peut-être, hein, on ne sait pas, ça peut créer des vocations. Et bien, j'essaierai bien justement de rejouer à Fallout, parce que déjà, les décors, c'est super, ce mode un petit peu post-apocalyptique. Et puis, les figurines, vous allez voir qu'elles sont quand même plutôt pas mal. Bon, alors là, celle-ci, bon, voilà, c'est toutes les grosses mouches. Je sais pas comment elles s'appellent, Bloodfly, voilà. Parce qu'après, c'est rigolo, parce que vous avez tout ce côté PNJ, en fait, dans Fallout. Et moi, j'aime bien quand il y a justement comme ça des créatures dans l'environnement, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez Brotherhood of Steel, voilà. Ceux-là, bon, voilà, plus traditionnels. Alors, c'est pas les grosses armures, elles viennent un petit peu plus tard. Vous avez une escouade de 6. C'est marrant comment souvent c'est les filles qui sont un peu tête nues pour dire un petit peu, ah, voyez, par rapport aux gars, les gars, eux, on peut leur mettre des casques, c'est pas grave. Les filles, ça va être un peu plus sexy. Hein, je pense que les sculpteurs, ils s'y trompent pas. Ensuite, là, vous avez, alors, ce qui peut très bien passer aussi si vous jouez, par exemple, à Warhammer 40 000, vous cherchez des enfants du chaos, là, je pense que ça passe très très bien pour les enfants du chaos. Sinon, vous les jouez aussi comme des super mutants centaures, voilà, pour comment dire, pour Fallout, voilà, ben vous l'avez vu. Ensuite, alors ça c'est assez amusant aussi, donc vous avez les biches mutantes, voilà, toute la famille, alors c'est mignon avec le petit bombi, enfin ils n'ont pas été jusqu'à faire vraiment le petit fan en mode doublé comme ça, mais ça aurait été assez rigolo. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir un bestiaire, encore une fois, hein, quel que soit le jeu, qui est assez sympa. Et puis après, voilà, Rosa Meitner, donc je ne connais pas, je n'ai pas assez joué à Fallout, sans doute, mais voilà, en tout cas un personnage est sorti. Et puis voilà, Brotherhood of Steel avec les T45, ça c'est assez connu. Et puis bah, j'adore là le style, la grosse bombinette, le lance-bombinette en grappe, mode panier à salade, bac à frites. Et voilà, allez go, boum. Alors j'espère que ça porte loin quand même hein, pour lui, hein. J'espère vraiment. Et puis voilà, ces trois figurines, ça c'est vraiment des figurines assemblées aussi. Je pense que rien que pour la collecte, pour avoir envie de les peindre. JP, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu es tenté pour les prendre. Puis sans doute le jeu qui marche le
le plus, hein, c'est Infinity hein, depuis le temps. Donc là, vous allez avoir quelques boîtes Code One qui sont aussi compatibles, bien sûr, pour jouer à Infinity. Alors, on va la regarder en gros plan, mais je vous les laisse ici en visu, comme ça, vous regardez un peu vite fait le prix. Donc, on commence avec Aleph, voilà, avec des figurines toujours incroyablement, enfin, vraiment bien peintes. Hein, quand j'arriverai à faire les visages comme ça, je serais vraiment content. Donc, voilà, les figurines, toujours ce style un petit peu cyberpunk, enfin, je dis un petit peu, mais complètement cyberpunk, même si on a justement des choses qui changent un petit peu. Ça, c'est la Daturazi Witch Soldier, voilà. C'est vrai que ça change, hein, ce côté-là, c'est un peu moins convenu, on va dire. Donc, si justement vous avez envie, ça, je pense que c'est pas mal pour les gens justement qui jouent déjà et ont envie d'avoir une armée qui change un peu, qui change de style. Alors ça, c'est si justement au contraire vous voulez un petit peu de futurisme, mais pas trop. Donc là, les Akishlam, parce que bon, on reste sur, alors si bien sûr c'est futuriste, mais c'est pas barré, c'est pas extraterrestre, donc on arrive à comprendre encore la logique. Ça, bon, on voit bien que c'est un lance-bazougrotte, hein, ça, on est d'accord, avec la mitrailleuse ici. Vous voyez, on reconnaît le look. Donc voilà. Alors ensuite, on a un Hulang Shock Troopers, toujours assez mignon avec les petits bots comme ça. Qui sont envoyés. C'est ça qui est assez rigolo en fait, on peut avoir ce côté kawaii, j'imagine bien qu'on peut le peindre, genre en mode vraiment mignon, avec des petites pommettes roses, ce genre de choses comme ça. Et puis ça c'est ma figurine préférée, voilà, Météorzonde, avec les petites ailettes, le drone, voilà, ça c'est vraiment très mignon. Alors je sais pas si on peut en jouer beaucoup, hein, c'est vrai que sur Infinity je suis pas très calé, mais moi j'imagine bien en jouer un 2-3 comme ça, qui passe... on Drasmod entre les immeubles. Voilà, bon, je me projette, je suis pas sûr que ce soit faisable. Vous me direz aussi en commentaire si on peut en jouer beaucoup. Et voilà qui clôture les nouveautés du mois chez Légion Distribution. Alors bien sûr, c'est pas une vidéo exhaustive, hein, il y a des tas de choses qui sont sorties. Après, on n'est pas là non plus pour faire un étalage, on fait juste une sélection des choses qui sont assez intéressantes en mode figurine. Mais n'hésitez pas, s'il y a du jeu de rôle qui vous intéresse, il y a aussi du jeu de plateau. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Je donne rendez-vous le mois prochain. Merci aussi beaucoup à Légion du soutien pour faire cette vidéo, et puis bah à bientôt. Allez, salut à tous, bye.